Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, que vous dire aujourd'hui? Eh bien, j'ai demandé à ce que chacun d'entre vous m'envoie une fable, une de ses fables préférées. Plusieurs d'entre vous m'ont répondu et je vais donc commencer par celle d'Annie qui, elle, a un petit penchant pour la fable Le renard et la cigogne. Alors, que vous dire de cette fable? Qu'elle est de Jean de La Fontaine, qu'elle est la 18e de son premier livre édité en 1668. Et puis, dans le mail, je vous mettrai la fable par elle-même, et puis un petit peu de vocabulaire qui y est avec, et quelques images que j'ai pu trouver en fouinant par-ci par-là sur Facebook. Et sur Facebook, sur la page de Jean de La Fontaine, et ailleurs, d'ailleurs, sur Wikipédia, enfin, un petit peu où j'ai pu trouver. Là-dessus, j'ai aussi trouvé une parodie de cette fable qui m'a fait sourire, donc je vais vous faire profiter de ce sourire et je vous mettrai le lien d'une vidéo où elle y est en dessin animé. Voilà, j'espère que ça va vous faire passer un petit peu du bon temps et un petit sourire. On en a bien besoin par ces temps moroses et j'espère surtout que tout le monde va bien. Alors, bien sûr, la parodie de la fable, je ne la connais pas, mais je vais vous la lire dès que j'aurai mis mes lunettes. Voilà qui est fait. Donc cette parodie de fable est de Pierre Perret et je la trouve assez rigolote. Le renard et la cigogne. Un renard généreux, une fois n'est pas coutume, invita à becqueter commère la cigogne. Un méchant bouillon clair fait de piteux légumes fut servi dans un plat sans la moindre vergogne. Tandis que les chassiers essayaient vainement d'aspirer à ce plat si peu accommodant, le goupil se goinfrait en lapant goulûment, il eut tôt fait d'assécher l'écuelle. Afin de se venger de ce goujat, Loisel le convia à son tour à un festin de roi, du hachis parmentier suivi d'un bavarois. Et ce pour les champs déjà ces babines gourmandes, le renard remerciait en reniflant la viande. La cigogne, entendant se venger de bon droit, servit tout ce repas au fond d'un vase étroit. La rusée dégusta au fond de ce long pot la pâtée que jamais n'atteignait le museau. Honteux comme un taureau qui a paumé ses deux cornes, le renard s'était fait rouler dans le pop-corn. Moralité. Trompeur, si vous voulez cette farce éviter, il n'y a qu'en brisant le vase que vous pourrez becqueter. Fable de Pierre Perret en argot, 24 vers, repris, je trouve très belle version. Voilà, très belle parodie. Là-dessus, que vous dire d'autre? Que j'espère déjà que tout le monde va bien. Qu'ensuite, vous avez eu plus ou moins des attestations. Alors, il y en a dans tous les commerçants, ou dans tous, je n'ai pas vérifié dans tous, mais il y en a chez les commerçants, distribués par la ville, normalement, suite à ma petite intervention où je vous disais justement qu'il était scandaleux que les commerçants fassent payer les attestations alors que la première fois, elles avaient été distribuées gratuitement. Bon, ils sont revenus là-dessus et on les en remercie. Chacun peut aller récupérer des attestations gratuitement, je tiens à le souligner parce que c'est quand même bien. Ensuite, la liste des commerçants qui livrent, peut-être un jour on l'aura, à la Seine, on a celle de Sanary, de Sifour, de Toulon, le Bossé, le Castellet. La Seine, je n'ai pas trouvé pour le moment. Alors, bien évidemment, il y a quelques commerçants que je peux vous dire d'ores et déjà. La Criée, qui est à Sifour, qui n'est pas loin, fait des livraisons. Il possède de tout, de la viande, des légumes, de l'épicerie, des fromages, de la charcuterie. Voilà, eux, ils possèdent de tout. Après, vous avez la torréfaction La Cigale, avec son café, elle se propose de vous livrer. Vous avez la source de Manon qui livre des plats en traiteur. Alors bien sûr, c'est un plat, il y aura un petit peu des frais de livraison, mais si vous commandez plusieurs plats, à voir avec lui, il faut les appeler. Si quelque chose vous intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas, je me débrouillerai de vous trouver le numéro de téléphone si vous n'y arrivez pas vous-même. En fruits, il y a les légumes de Perrin, il y en a tout un tas. Alors à mesure que je le sais, moi je veux bien vous les dire, ça c'est clair. Et puis vous, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. La petite fable, moi je l'ai trouvée très rigolote. J'explorerai la prochaine dans une prochaine vidéo. Et puis j'espère que je vous ai fait passer 5 minutes. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Bientôt la conférence de Pierre. J'ai quelques soucis pour la télécharger sur YouTube et j'ai pas encore résolu mon problème. Mais elle va venir en 4 parties.
vous l'aurez, cette conférence sur les fake news que je vous recommande d'éviter. Voilà, à bientôt.